Ici, on simule le grand terrassement dans la vraie vie pour voir les conséquences. On commence directement avec Eren Yeager qui lâche ses titans depuis l'île de France, anéantissant l'île puis Bruxelles en même pas 3 heures. Le Royaume-Uni, totalement surpris, fait usage de son arsenal nucléaire pour protéger l'eau. Et les Alpes seront-elles ravagées au bout de 10 heures, précipitant la fonte des glaciers et donc une potentielle montée des eaux. Dans la foulée, les titans commencent à envahir l'Afrique, et au bout de 24 heures, le terrassement serait aux portes de la Turquie. Cette grande puissance militaire parviendrait dans un premier temps à contenir l'assaut. Mais dans notre simulation, les pro-Jaeger ont pris le contrôle de l'armée et aident les titans qui finissent par rentrer en Asie. Et cette milice a saboté les capacités de défense de l'OTAN, laissant l'Europe en PLS. La Russie, qui jubilait dans un premier temps de la situation, a rapidement déchanté, et ses troupes qui sont déjà épuisées par la guerre en Ukraine tiennent la frontière avec grande difficulté. Alors évidemment, les Russes pilonnent notre territoire à l'aide du missile Satan II qui peut contenir entre 10 et 15 ogives nucléaires, mais sans succès. Le titan d'Eren, trop exposé à l'armement moderne, se cache bien. En 48 heures, le terrassement a bien abîmé l'Afrique, et ça ne fait pas du tout rire la Chine, dont l'économie repose principalement sur les matières premières